Deuxième rapport, le rapport d'activité du Conseil des sages, donc activité de l'année 2023. Et je vais laisser tout de suite la parole à Dominique Devet. Bonsoir. Alors, le rapport du Conseil des sages pour l'année 2023. En 2022, il y avait la moitié des membres du Conseil des sages qui avaient été nouvellement élus et la composition donc, des commissions ont été renouvelées. Après avoir appris à se connaître et les nouveaux sont intégrés en fonction des appétences dans les commissions. Ils ont pris leur marque, lancé des réflexions sur de nouveaux projets, mais ils ont également poursuivi les travaux en cours. En 2023, les équipes sont restées actives et les commissions se sont réunies très régulièrement. Alors, il y a eu d'abord les plénières. En 2023, 3 réunions ont eu lieu, les 24 janvier, 16 mai et 3 octobre. Et du 19 au 21 octobre, le Congrès national de la Fédération française des villes et conseils des sages s'est tenu à Rochefort-sur-Mer, dans Charente-Maritime. Yvette Lejeune, Geneviève Vévremont et moi-même y avons participé. Le congrès de 2023 a été marqué par les 30 ans de la Fédération des villes et conseils des sages, qui a surtout, cette année, déposé la marque Ville et Village de sages. On a reçu... C'est pas dans le rapport parce qu'on l'avait pas encore reçu. On a reçu la pancarte Ville Sage qui pourra être apposée à l'entrée de la ville. Voilà. Donc cette année, en 2023, 200 participants représentaient 50 communes et pour la première fois, 2 communes d'outre-mer étaient présentes, Pointe-à-Pitre et le Lamentin. Cette année encore, donc l'affichage et la présentation des fiches actions ont séduit les sages bosséens. 23 actions ont fait l'objet d'une présentation publique. La ville de Boye, quant à elle, a présenté l'action « La mobilité solidaire pour les aînés de la commune ». Pour conclure le congrès, les résultats de la Fédération des villes et conseils des sages ont été présentés lors de l'Assemblée générale le 21 octobre. Le travail en commission. Toutes commissions confondues, les sages ont préparé comme chaque année les activités ludiques du pique-nique festif intergénérationnel organisé par la commune en septembre. Nous sommes réjouis de cette édition 2023 particulièrement innovante. Aussi, la collaboration entre les jeunes du Cabanon, les services communaux et le Conseil des sages a une nouvelle fois permis à toutes les générations de passer une agréable journée à la Mévellière. La commission cadre de vie. En 2022, un des projets de la commission portait sur la refonte des circuits découvertes. C'est maintenant chose faite, après un travail méticuleux et de nombreuses versions. Le nouveau dépliant a été édité et diffusé en ce début d'année 2024. C'est une très belle réalisation avec une collaboration efficace entre le Conseil des sages et le service communication. Un autre projet qui avait été décidé, lui, en 2022, s'est réalisé. C'était la mise en garde des seniors vis-à-vis de la cybercriminalité. C'est en mars qu'a eu lieu la réunion publique où plus de 80 bosséens ont pu bénéficier de conseils et de mise en garde. Ce projet n'a pas seulement conquis les bosséens, mais également les communes voisines qui ont demandé à Pascal Desneux, le réalisateur de cette réunion publique, de réitérer l'exercice auprès de leurs concitoyens. Voilà. Quant à la commission vie sociale et loisirs, hélas, suite à quelques démissions et problèmes de santé, ces 2 commissions n'en font qu'une en 2023. Et ils ont étudié des projets tels que la mise en place d'agrès intergénérationnels. C'est un dossier lourd qui a nécessité des déplacements et beaucoup d'investissements en temps de travail. Toujours à l'étude, les dossiers prévention des chutes, incivilités et comment les combattre ont également fait l'objet d'investigations. Les projets de 2024. En début 2024, donc, le Conseil des sages fête ses 15 ans. C'est à l'initiative de l'équipe municipale élue en 2008 que cette institution a mis ses compétences et son expérience à notre disposition dans de nombreux domaines. En cours, les projets en cours, c'est le règlement intérieur de la Mévellière, un dossier sur les arbres remarquables et sans doute une réunion publique en fin d'année sur les perturbateurs endocriniens. Et bien d'autres actions sont en cours qui verront le jour soit en 2024, soit dans les années suivantes. Il est donc proposé au Conseil de prendre acte de la présentation du bilan du Conseil des sages. Avant de prendre acte, avez-vous des observations de ce rapport très complet? Merci Dominique, qui illustre bien les travaux de nos sages. Bien, écoutez, il n'y a pas de vote. Je vous propose de prendre acte de ce rapport. Merci, mes chers collègues.